Hey yo les Genin, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 1130 de One Piece. Savourons-le bien car il va y avoir une pause de 2 semaines et également une pause de 6 mois pour l'animé. Grosse carence en gomme-gomme donc. Allez c'est parti, mais avant, générique. On démarre avec la traditionnelle illustration du maître, où l'on peut observer Yamato se faire dérober son sabre pendant sa sieste. Qui est le fourbe qui a osé? On ouvre avec Franky qui dit aux géants d'arrêter leurs recherches, Luffy et compagnie sont introuvables. À s'entêter, ils vont finir par mourir de faim, donc autant les attendre sur Elbaf. Luffy et compagnie, justement, viennent de sortir de la geôle en fracassant le mur. Ils se rendent compte qu'ils étaient dans un château en pleine montagne. Des géants de l'équipage de Ajroudine traversent un immense pont suspendu. Durant leur discussion, nous apprenons que le faux dieu se nomme Rod. Il s'agit du nouveau navigateur de leur équipage, mais même eux le trouvent cinglé. Usopp est ravi d'entendre qu'il se trouve enfin à Elbaf, tandis que Nami empêche son capitaine d'aller taper la discute avec les géants, tant qu'ils ne savent pas s'il s'agit d'alliés ou non. Le bon sens même, merci Nami. Bref, les Mugi traversent à leur tour le pont géant, et pendant qu'Usopp se fait caca dessus, pour changer, Luffy ressent une présence qui le fait frissonner. Ah ouais, carrément quoi, il frissonne. C'est la montagne ça. Il saute du pont malgré la hauteur et les loups géants pour aller à la rencontre de cette présence. On switch rapidement sur le bateau des géants pour découvrir les nouvelles primes abusées de Dory et Brogy, qui sont passées de 100 millions à 1,8 milliard de berry. Bordel, c'est l'inflation dans One Piece, hein. Ils sont accusés d'avoir mené l'attaque sur Elbaf aux côtés de l'empereur Luffy au chapeau de paille, qui lui-même est accusé du meurtre du docteur Vegapunk, ce qui fait beaucoup rire Lilith. Robin remarque d'ailleurs une croix sur le bras de Luffy, sur la photo du journal, et cela lui évoque un sentiment de déjà-vu. Bah vous avez tous la ref à Alabasta, donc on trace, hein. On apprend de la bouche des géants que Ajroudine est considéré comme le fils du roi d'Elbaf, et que lui-même et son équipage n'ont pas pu partir récupérer Dory et Brogy, car ils devaient gérer un problème bien plus grave sur Elbaf. Durant les 100 ans d'absence des deux capitaines, le roi d'Elbaf a eu un autre fils légitime nommé Loki. Et on a capté vu son blaze qui va faire du sale. Ce dernier est coupable de la mort du roi Harald, parricide et régicide donc. Son objectif, s'emparer du fruit du démon légendaire de son père. Ce qu'il a fait. Après des décennies crucifié et enchaîné, il a bien failli se libérer dernièrement, d'où la présence de Ajroudine sur l'île. Si le prince maudit Loki venait à se libérer, il pourrait bien détruire le monde d'après l'un des géants. Retour sur Luffy qui se retrouve bien évidemment nez à nez avec Loki. Les présentations sont faites et il semblerait que le futur roi des pirates se trouve en face du dieu soleil. Ouais, encore un. Et juste au cas où on n'aurait pas capté, il nous confirme que nous sommes bien à Warland, le royaume des guerriers d'Elbaf. En conclusion les Genin, très bon chapitre, beaucoup de révélations. Bon, Usopp continue à se faire caca dessus, comme d'hab j'ai envie de dire. Il serait temps qu'il lui pousse une paire de... Enfin, vous avez compris, mais il serait temps qu'il les retrouve quand même, ces baloches. Néanmoins, on en apprend davantage sur le faux dieu, sur l'équipage des nouveaux géants, sur Ajroudine, et tout un tas de choses. Chose qui m'a interpellé également, c'est la position de Ajroudine au sein du royaume. Il est considéré comme le fils du roi. Ce qui veut dire, si j'ai bien compris, que ce n'est pas son fils légitime. Son fils légitime étant le prince Loki. Néanmoins, Loki ayant tué son père, il ne peut prétendre au trône. Et est-ce que ça fait de Ajroudine le roi? Qui occupe la régence pendant ce temps? Qui occupe ce putain de trône? Autre question, quel était le fruit légendaire du roi? Un fruit légendaire, ça fait penser au fruit de Luffy. C'est pas anodin, je pense, que Loki se définisse comme le dieu soleil. Encore un, évidemment. Donc dans quelle mesure? Est-ce qu'il y aurait plusieurs... dieu du soleil, plusieurs versions, plusieurs variantes. Quels sont ses pouvoirs d'ailleurs? Début de réponse à tout ça, on l'espère, dans 2 semaines. Voilà les Genin, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite review. Elle était assez chargée, l'air de rien. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, passez un bon week-end. Et puis voilà, prenez soin de vous. Soyez curieux, mettez les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez. Ça aide la chaîne à grandir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Tu
T'es abonné? Tu t'es pas abonné. Abonne-toi!